Numéro 84, page 249. Donc ici, on vous définit une fonction Python. Vous avez le programme def f de x de point, n prend la valeur x plus 2. Donc l'utilisateur aura rentré x, elle a pour argument x, et y prend la valeur x, donc ce que a rentré l'utilisateur, fois n, c'est-à-dire le x plus 2 d'ici. Et elle return that. Quelle est la valeur envoyée par f de moins 1,5? Donc vous programmez cette fonction en Python, ça vous renvoie ici moins 0,75, effectivement, puisque quand vous rentrez moins 1,5, n prendra la valeur moins 1,5 plus 2, c'est-à-dire 0,5, et y prendra la valeur 0,5 fois moins 1,5, c'est-à-dire 0,75. Quelle est l'expression de f de x, en fait, dans ce programme? Est-ce qu'on aurait pu, au lieu de deux lignes, faire une seule ligne? Ben oui, vous auriez pu écrire def f de x de point n égale x fois x plus 2, tout simplement, et return n. Ou même, vous auriez pu écrire ici, vous n'étiez pas obligé de mettre n égale, vous pourriez directement écrire return x fois x plus 2, ça suffisait. Donc la fonction, c'est la fonction qui à x associe x plus 2, c'est-à-dire x au carré plus 2. On vous demande de conjecturer à l'aide de la calculatrice son minimum sur R. Donc lorsque vous la tracez, vous obtenez une belle parabole. Et il semblerait donc qu'elle admette un minimum qui est moins 1 pour x égale moins 1. On vous demande de le démontrer. Ça, c'est un petit peu moins facile, mais comment démontrer que c'est son minimum? Ben, en fait, puisque c'est son minimum, ça veut dire que quelle que soit la valeur de x que vous rentriez, ben, f de x, pour n'importe quel x, son image sera plus grande que l'image de moins 1. L'image de moins 1, ici, de ce moins 1, là, son image, c'est la plus petite. Donc, on va démontrer que f de x moins f de moins 1, en enlevant f de moins 1 de chaque côté, est toujours positif. Or, lorsque vous calculez f de x moins f de moins 1, c'est-à-dire f de x moins moins 1, parce que f de moins 1 vaut moins 1, vous obtenez x au carré plus 2x, ça c'est f de x, moins moins 1 plus 1. Et là, vous reconnaissez une égalité remarquable. X au carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1 au carré. Et ça, c'est toujours positif. Donc, si c'est toujours positif, ça veut dire que f de x est toujours plus grand que f de moins 1. Donc, f de moins 1 est bien le minimum de f qui est atteint pour x égale moins 1. Ensuite, exercice suivant. Ici, c'est le 99, page 251. Alors, celui-là est un petit peu particulier parce que c'est la première fois que l'on va voir une fonction qui est définie par morceaux. On dit ici, lorsque vous regardez lorsque vous regardez le programme qui vous est donné, c'est def f de x de point if x, attention, il y a une indentation, je pas fait ça, if x inférieur ou égal à 0, je vais y arriver, if x inférieur ou égal à 0, eh bien, y prend la valeur moins 2 fois x. If x, alors on aurait pu mettre else, mais on peut mettre plusieurs if, ça change pas grand chose. If x, compris entre 0 et 1, y prend la valeur sqrt de x. Et enfin, if x est supérieur ou égal à 1, eh bien, y prend la valeur 1 sur x. Et à la fin de notre fonction, on return y. Donc, en fait, suivant les valeurs de x, eh bien, l'image renvoyée par f est moins 2x, racine de x ou 1 sur x. Donc, notre fonction est définie par morceaux. Ce qui se passe ici, si on l'a tracée, eh bien, il faudrait que l'on trace la fonction qui à x associe moins 2x. Vous savez que c'est une fonction linéaire, elle passe par le point de coordonnées moins 22. Pardon, ici, elle est décroissante, bien sûr. Hop. Voilà, y égale moins 2x, après y égale racine carrée de x, et après y égale 1 sur x. Et vous savez que là, on passe par le point de coordonnées 1, 1 pour les deux. Racine de 1, c'est 1, et 1 sur 1, c'est 1. Bien, mais qu'est-ce que c'est que notre fonction ici? Eh bien, il faudrait simplement dire, quand x est compris entre moins 2 et 0, en tout cas quand il est plus petit que 0, f de x est représenté par cette demi-droite. Si x est compris entre 0 et 1, hop, elle est représentée par un morceau ici de la fonction racine.
Et enfin, quand il est plus grand que 1, elle est représentée par ce morceau de fonction inverse. C'est ce qu'on appelle une fonction définie par morceau. Donc, pour notre tableau de variation, on a une fonction décroissante, ici, sur moins 2, 0, puis croissante sur 0, 1, c'est ce morceau-là, puis décroissante sur 1, 10. Si vous la tracez, voilà ce que vous obtenez, hein, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous avez un petit morceau de la droite d'équation y égale moins 2x, ici un petit morceau de la fonction racine, mais juste ce petit morceau-là, et un petit morceau de la fonction inverse que l'on voit ici. Dans le petit 2, on vous demandait de modifier le programme pour qu'il définisse une fonction g dont la représentation graphique vous est donnée. Et la représentation graphique que l'on vous donne, eh bien en fait, ce sont deux segments. Mais deux segments, finalement, ce sont deux morceaux de droite, un comme ça et un comme ça. Vous avez des nœuds de quadrillage, hein. Elles passent par les points de coordonnées moins 2, moins 1, ici, ce premier segment, ici par le point de coordonnées 1, 2, et enfin ici, le dernier point de coordonnées 7, moins 1, aussi en moins 1. Donc il faut que vous imaginiez finalement que ce sont au départ des droites. Vous voyez, ici vous avez une droite, et là vous en avez une autre. Donc vous allez donner ces deux équations de droite. Et votre fonction sera définie par ces équations de droite sur certains intervalles. Donc, il faut retrouver ces droites. Donc, pour la première, eh bien, vous avez deux points. G de moins 2 égale moins 1, et puis G de 1 égale 2. Donc, si on veut donner les équations sous la forme Y égale MX plus B, ben, on calcule M avec YB moins YA sur XB moins XA. Donc, vous avez G de 1, on est en G de 1 ici, moins G de moins 2, sur 1 moins 2, c'est-à-dire qu'on obtient 1. Donc, G de X, c'est 1 fois X plus B. Et on sait que G de moins 2 est égal à moins 1. Donc, on remplace X par moins 2. Et ça doit faire moins 1. Donc, moins 2 plus B doit être égal, attention ici, c'est un égal, hein, à moins 1. Donc, B vaut 1. Parce qu'on ajoute 2 de chaque côté. Donc, on a cette première fonction G. Là, on a Y égale X plus 1 pour notre droite. Alors, attendez, Y égale X plus 1, c'est celle-ci, hein, que l'on vient de calculer. Ensuite, on calcule la deuxième de la même façon. Vous avez à nouveau deux points, celui-ci et celui-ci. Donc, on va calculer M. C'est G de 7 moins G de 1 sur 7 moins 1. On obtient moins 0,5 pour A. Et on a G de 7 qui vaut moins 1. Donc, en remplaçant X par 7, on doit obtenir moins 1. Donc, moins 0,5 fois 7 plus B doit être égal à moins 1. On obtient donc B égale 2,5. Donc, notre fonction ici, notre deuxième droite ici, a pour équation Y égale moins 0,5x plus 2,5. Et donc, si vous écrivez votre programme en langage Python, si vous êtes inférieur à 1, si x est plus petit que 1, eh bien, votre fonction va retourner x plus 1. Si vous êtes plus grand que 1, votre fonction va me retourner moins 0,5x plus 2,5. Donc, on obtient le programme Python suivant. If x inférieur ou égal à 1, y égale x plus 1, else y égale moins 0,5 fois x plus 2,5. Vous pouvez mettre un else, vous pouvez mettre aussi, comme précédemment dans le petit 1, deux if. If x inférieur ou égal à 1, if x supérieur à 1. Ou else, pareil. Enfin, les exercices 82 et 107. Donc, dans l'exercice 82, page 102, ici, on vous demandait de compléter un algorithme. C'était une facture à payer pour laquelle vous avez un abonnement plus un prix du kilowatt. Donc, votre abonnement chez le fournisseur A, c'est 268,36 et le prix du kilowatt, c'est ce qui est donné dans A. Hein, la variable A, c'est le prix avec le fournisseur A, plus 0,059 fois X. Et pour le fournisseur B, eh bien, vous avez ici un abonnement de 212,44 et vous ajoutez 0,061 du kilowatt. C'est ce qu'on a ici, dans la case rouge. Dans la case bleue, si, alors les deux fournisseurs sont au même prix. Ben, ils sont au même prix si vous avez A égale B. Donc, si A égale B. D'accord? Alors, dans Python, là, c'est un algorithme, donc on l'écrit comme ça. Si A égale B, vous vous souvenez que dans Python, il faudra écrire if A égale B. Hein, on teste une égalité avec égal. Sinon,
bien, si nanana, le fournisseur A est plus avantageux, ben, le fournisseur A est plus avantageux lorsque son prix est plus petit que B. Donc, lorsque A est plus petit que B. Sinon, eh bien, on affichera le fournisseur B est le plus avantageux. On vous demande de déterminer, alors on vous demandait pas de le programmer, hein, donc vous n'étiez pas obligé de le programmer ici. Déterminer algébriquement la consommation minimum pour laquelle le tarif de A est plus avantageux. Donc, pour que le tarif de A soit plus avantageux, ben, il faut que 268,36 plus 0,059x soit plus petit que le tarif de B. Donc, c'est une petite inéquation à résoudre, hein. On enlève 0,061x de chaque côté et on ajoute, ici on enlève 212,44 et on obtient x plus grand que 27 960. Alors, vous pouvez, bien sûr, essayer de le programmer en Python, cet algorithme. Ce sera intéressant pour vous de faire cet exercice-là, hein. Donc, par exemple, vous demandez à l'utilisateur de rentrer x, hein, x égale float input x égale, donc combien est-ce qu'il va consommer si combien il va payer s'il consomme x kWh, et ensuite, eh bien, vous reprenez l'algorithme. A prend la valeur 268,36 plus 0,059 fois x, n'oubliez pas le fois, sinon vous aurez une erreur. Pareil pour B. If A égale B, eh bien, vous allez afficher print les deux fournisseurs ont le même tarif. Else, eh bien, if A plus petit que B, vous allez afficher par deux points indentation print le A est plus avantageux, et else, eh bien, vous afficherez print c'est B qui est le plus avantageux. Voilà comment vous pouvez faire. Et enfin, pour le 117, on vous donnait aussi un algorithme, pas un algorithme, pardon, on vous donnait un programme, on vous définissait deux fonctions s de x et a de x. Donc, un ticket tramway à 1,30 € pour x km, pour 1 km. Donc, le tarif total 1,3 fois x. Ou alors un abonnement qui coûte 29 €. Et le même trajet ne coûte que 1 €. Donc, on vous propose deux fonctions écrites en Python. Et donc, si chaque trajet coûte 1 €, si vous faites x km, ça vous coûtera x €. Écrire un programme en langage Python reprenant ces deux fonctions, qui calcule et affiche le nombre minimum de trajets à partir duquel l'abonnement est intéressant. Eh bien, l'abonnement est intéressant dès que le prix de l'abonnement est inférieur à s de x. Là, l'abonnement sera intéressant. Donc, tant que, bon, au départ, on fait 0 km, tant que l'abonnement est plus cher que le tarif sans abonnement, eh bien, on ajoute 1 km. Donc, on va regarder pour 1 km combien ça fait. Ah, l'abonnement est encore plus cher pour 2 km, pour 3 km. Et dès que l'on aura A de x qui est inférieur à S de x, on ne rentrera plus dans la boucle et on donnera x. Donc, finalement, eh bien, le nombre de trajets nécessaires pour que l'abonnement soit intéressant, c'est 97. Ah oui, c'est pas des kilomètres, c'est un nombre de trajets. Et on peut ici faire ce résultat, retrouver ce résultat à la main. L'abonnement, bah, c'est 29 plus x trajets. Et là, c'est 1,3 fois le trajet. Et donc, on cherche quand est-ce que l'abonnement est plus intéressant que le paiement au trajet. Donc, on résout cette inéquation, hein. On obtient 29 plus petit que 1,3x moins x, c'est-à-dire 0,3x. Et ensuite, on divise par 0,3. Donc, on a 29 divisé par 0,3. X doit être supérieur à 29 sur 0,3. Alors ici, ils ont mis 290 sur 3, parce qu'ils ont multiplié par 10 la fraction. Et l'abonnement est intéressant à partir de 97 trajets. Donc attention ici, hein, X est un nombre de trajets. Je vous ai dit que c'est un nombre de kilomètres.